Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine sexiste sur la chaîne de la carologie. Non, j'ai toujours pas trouvé de nouvelle intro. Aujourd'hui on va parler de la culture du viol, du coup gros warning si tu es sensible à ce genre de sujet parce qu'on va parler de rapports sexuels forcés, on va parler de violence physique et morale, on va parler tout simplement de viol. Du coup je t'invite à quitter cette vidéo si tu ne te sens pas capable de la regarder, même si je vais pas mettre des images explicites, je vais juste en parler mais d'une façon assez trash, du coup voilà, j'ai fait mon petit disclaimer, j'espère que ça pourrait te servir. Avant toute chose on va définir ce qu'est un viol. Un viol, c'est un rapport sexuel non consenti. Alors, dans la législation, on parle de pénétration forcément, mais moi j'insiste sur le fait, et je suis sûre que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, sur le fait qu'un viol, ce n'est pas forcément une pénétration. On peut s'être fait violer sans avoir eu aucune pénétration, et j'insiste sur ce point. Le centre du problème lors d'un viol, c'est le fait de ne pas avoir de consentement, c'est le fait d'avoir un rapport sexuel forcé. Alors, tu as sûrement déjà entendu cette expression culture du viol sans savoir pourquoi le mot culture était présent dans l'expression. C'est vrai que dit comme ça, on pourrait se poser la question de mais attends, ça existe pas une culture qui tolère le viol. C'est plus compliqué que ça. En effet, cette expression est utilisée pour désigner un concept qui lie les problèmes liés au viol avec les structures d'une société. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec le mot culture. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une société qui tolère le viol, qui le facilite même, et qui le rend moins grave que ce qu'il est? La réponse est simple. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, où je parlais de patriarcat et de genre par exemple, que nous vivons dans un monde profondément misogyne. Non seulement il est misogyne, mais de manière générale, il est sexiste, il est genré, il est binaire, et donc ça fait que dès notre plus jeune âge, on grandit dans un environnement qui nous influence surtout sur notre perception du consentement, notre perception du sexe opposé, notre perception des relations sexuelles, notre perception des rapports de séduction, et tout ça donne un beau résultat de merde. Du coup, le résultat de tout ça, c'est que le viol devient un acte totalement banalisé, ce qui est extrêmement grave parce qu'on va revenir sur la notion de ce qu'est violer. Là, tu vas sûrement sortir de ton canapé en te disant non mais y a personne qui tolère le viol, c'est quoi ces conneries? Bah si, c'est plus compliqué que ça, crois-moi. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on va culpabiliser les victimes pour des raisons stupides, à nouveau comme je le disais, à cause de la misogynie ambiante de cette société. Et en plus de tout ça, on se retrouve dans des cas où il y a beaucoup plus de victimes que ce que l'on pense pour plusieurs raisons, tout simplement parce que déjà pas tout est médiatisé. De deux, il y a plein de personnes qui vivent des viols et qui ne sont même pas au courant que ce qu'elles ont vécu était un viol. On va revenir sur cette idée tout à l'heure. Et parce qu'aussi, plein de personnes ne dénoncent pas le viol si elles savent déjà qu'elles en ont vécu un. Donc ça fait qu'on se retrouve dans un bordel sans nom. Donc tu t'imagines bien que c'est un problème extrêmement complexe et extrêmement difficile à comprendre, et ce genre de vidéo est là pour essayer de t'aider à le comprendre. Déjà, il faut savoir une chose, le sexisme ordinaire facilite beaucoup la tâche à la culture du viol. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit déjà dans la première vidéo, le sexisme ce n'est pas seulement des actes frontaux, violents, agressifs. Non, le sexisme c'est aussi des petites subtilités de tous les jours, des petites remarques au quotidien, des petites choses qu'on voit dans les publicités, dans les médias, à la télé et tout ça. Donc je t'invite à regarder la première vidéo si tu ne vois pas de laquelle je parle. Mais tout ça pour dire que le sexisme ordinaire banalise énormément la notion du viol. Cela se passe grâce notamment au slut-shaming par exemple, au comportement extrêmement genré, à l'hypersexualisation, etc., etc. Ah mais oui, mais en même temps tu vois, t'as vu comme elle était habillée, elle l'a un peu cherché quoi. Oui mais en même temps les femmes elles savent pas vraiment ce qu'elles veulent, du coup quand elles disent non en fait en vrai c'est un oui, et puis elles aiment bien quand un homme il insiste un petit peu, ça donne un côté dominant, ça donne un côté viril, tu vois. Alors déjà, première chose à retenir de cette vidéo, la victime d'un viol n'est jamais coupable. On répète tous ensemble, une victime de viol n'est jamais coupable. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement grave de penser ça? Tout simplement parce que ça déculpabilise totalement l'auteur de cet acte. Alors après, c'est très difficile parce que il y a un tas de façons de violer différentes. C'est horrible ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Il y a des viols où clairement l'auteur était là dans un but malveillant, dans un but de faire mal, il savait très bien ce qu'il faisait. Il y a d'autres cas où l'auteur du viol ne se rend pas compte vraiment de ce qu'il est en train de faire, mais use quand même de la force physique et donc quand même pourrait se douter qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a d'autres cas où le violeur ne se rend même pas compte qu'il est en train de violer. Du coup c'est vrai qu'on pourrait être étonné lorsqu'on dit que c'est toujours la faute du violeur, parce qu'un mec qui viole et qui n'est même pas au courant qu'il est en train de violer, comment est-ce qu'il pourrait être coupable s'il n'a même pas conscience de ce qu'il fait? Mais là j'insiste sur le fait que ce n'est pas la victime qui veut qu'on la viole. Il faut arrêter de penser ça, et c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Donc oui, on peut être coupable de quelque chose même si on le fait pas exprès, et c'est pas parce qu'on se rend pas compte, c'est pas parce qu'on ne l'a même pas vu que ça fait de nous quelqu'un de moins coupable. Et justement, s'il y a autant de mecs qui violent et qui savent même pas qu'ils violent parce qu'ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font, parce qu'ils ont même pas conscience du fait qu'ils sont en train d'avoir un rapport sexuel forcé, car la personne en face d'elle n'est pas capable d'exprimer ses sentiments, n'est pas capable d'exprimer ses peurs, n'est pas capable de dire non, etc. On va y revenir tout à l'heure. Justement, c'est parce que il reçoit une éducation genrée, c'est parce qu'il ne se pose pas les bonnes questions, c'est parce qu'il n'est pas assez à l'écoute, c'est parce qu'il n'est juste pas à l'écoute de l'autre personne. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la victime n'est pas coupable. Maintenant, on va essayer de démolir les différentes fausses idées qui circulent à propos du viol. Point numéro 1.
Arrêtons de croire tous qu'un viol ça se passe dans une ruelle sombre la nuit, avec un inconnu, avec des violences physiques. Alors oui, de nombreux viols se passent de cette manière, mais sache que 90% des cas de viol sont effectués par un proche ou une connaissance de la victime. Et oui, c'est au moins 90%, donc 90% pour les Français, de viols qui se passent de cette façon-là, c'est-à-dire que ça peut être un ami à toi, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un de ta famille, c'est-à-dire que ça peut être une connaissance lointaine, quelqu'un de ton quartier, ton voisin, n'importe qui. Bref, dans le 90% des cas, c'est quelqu'un que tu connais et qui est plus ou moins proche de ta famille. Et oui, du coup, figure-toi qu'il y a beaucoup plus de viols qui se passent dans l'enceinte même de ta propre maison, dans ta propre chambre, dans ton propre lit. Parce que oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le viol c'est un rapport sexuel non consenti. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément des coups physiques, parce qu'on peut faire du chantage à une personne en face de nous, on peut lui faire de la manipulation, on peut la mettre sous pression pour qu'elle ait un rapport sexuel et donc la forcer à avoir ce rapport et donc elle se fait violer. C'est pourquoi justement de très nombreux viols se passent sans violence physique mais avec des violences verbales, des violences morales ou psychologiques et qui se passent dans le cadre même de ta maison, tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent fait par des personnes que tu connais. Je pense qu'il est quand même important de mentionner le viol conjugal. Alors qu'est-ce qu'on entend par viol conjugal? C'est le fait de violer dans le sein même d'un couple, d'un mariage par exemple, parce que il y a dans l'idée de beaucoup de personnes que lorsque tu es en couple, bah, tu te fais pas violer. Bah oui, t'es en couple, du coup forcément t'as envie de ton homme ou de la personne avec qui tu es. Comment te dire, c'est quand même pas si simple, parce que tu peux être marié à quelqu'un et ne pas avoir envie d'un rapport sexuel, et la personne beaucoup insister, et toi ne pas avoir envie, mais du coup tu te dis devoir conjugal, je vais quand même écarter les jambes pour lui faire plaisir, et donc tu as un rapport sexuel que tu ne veux pas, et tu te sens sali, et puis tu te rends compte qu'en fait t'as eu mal, et tu te rends compte qu'en fait t'as pas aimé ça, et tu te rends compte qu'en fait t'es dégoûté, tu te sens mal, tu te sens sali, et donc tu as vécu un viol. Alors attention, j'ai pas envie non plus de dire à tout le monde oui tu t'es fait violer, nanan, alors que la personne ne l'a pas du tout vécu comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des rapports sexuels alors qu'elles en ont pas envie, mais elles ne le vivent pas du tout comme un traumatisme. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de viol, on parle aussi de ces cas-là. Alors peut-être que pas tous les cas sont considérés comme des viols, mais de très nombreux cas sont pas considérés comme des viols alors qu'ils en sont en réalité. Par exemple, de nombreuses femmes de ma famille me racontent certaines expériences extrêmement traumatisantes qu'elles ont vécues et ne se rendent même pas compte que ce qu'elles ont vécu est un viol. Et lorsqu'elles m'en parlent en détail, je me rends compte en fait que c'est super grave et qu'en fait leur corps a gardé des séquelles, des traumatismes en fait de ce vécu. Et elles, dans leur tête, ne se rendent même pas compte que c'était un rapport sexuel non consenti, car elles ont l'habitude justement d'être dans des rapports de domination, elles ont l'habitude d'être dans des rapports où elles se font rabaisser, où elles se font humilier, où elles se font violenter, et donc lors des cas de relations sexuelles, elles ne font pas la différence et ça fait partie de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça à nouveau qu'on revient à cette notion de culture du viol, parce que c'est en lien avec plein d'autres mécanismes sociaux et relationnels entre êtres humains. Deuxième fausse idée, un viol n'est pas forcément commis par une personne qui souffre d'une pathologie mentale. Déjà de 1, c'est pas super cool pour les personnes qui souffrent de problèmes mentaux, tout simplement parce que ce n'est pas un lien rigide, hein, c'est pas parce que tu as une pathologie mentale que forcément tu es un violeur ou une violeuse, non, loin de là. Mais voilà, je comprends pourquoi est-ce que les personnes se disent qu'il n'y a que les fous qui sont capables de violer, tout simplement parce qu'on se dit que ce sont des actes tellement barbares, que c'est quelque chose de tellement grave, qu'il n'y a que des personnes totalement dégénérées qui sont capables de faire ce genre de choses. Mais non et non, pas du tout. Figure-toi qu'un bon grand nombre de violeurs sont en fait des personnes totalement saines d'esprit. Alors là tu vas me dire, mais comment est-ce qu'elles peuvent être saines d'esprit si elles violent? Qu'est-ce que tu racontes? Quand je dis une personne totalement saine d'esprit, j'entends quelqu'un qui ne souffre du coup d'aucune pathologie mentale qui le pousserait à être sociopathe, psychopathe, asocial ou je sais pas quoi. Non, la plupart des violeurs ne souffrent pas de ça, ce sont juste des hommes qui ont un petit peu trop d'ego et de domination en eux et qui ne se rendent peut-être pas compte en fait de ce qu'ils font, comme je l'ai dit tout à l'heure. Troisième fausse idée à propos du viol, il faut arrêter de croire que les personnes qui sont violées sont forcément des enfants ou des jeunes filles un petit peu trop frivoles. Pas du tout. On peut avoir 5 ans, on peut avoir 10 ans, on peut avoir 60 ans, on peut être une femme et se faire violer. Comme on peut être un homme aussi et se faire violer. Bon, maintenant j'ai plus besoin de préciser que la majorité des victimes de viol sont des femmes, en très grande majorité d'ailleurs, et que la majorité des auteurs de viol sont des hommes, mais ça n'empêche pas le fait qu'un homme peut se retrouver violé, et en plus les stéréotypes de genre qui reposent sur lui le poussent à encore moins parler de ce genre d'acte, tellement la honte l'envahit justement parce que c'est un homme et qu'un homme ne se fait pas violer quand même, faudrait pas abuser. Ce qui rend le problème encore plus compliqué parce que du coup il y a sûrement un nombre incalculable de viols d'hommes qui se passent, d'hommes qui n'en parlent pas par la honte, parce qu'ils ont peur d'être humiliés, parce que tout simplement ils ne veulent pas admettre que oui, ça leur est arrivé. Donc, quel que soit ton âge, quelle que soit ta tenue vestimentaire, quel que soit le milieu dans lequel t'as grandi, quelle que soit ta situation financière, tu n'es pas à l'abri de te faire violer. Le viol peut se passer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel milieu, à n'importe quel moment. Il n'y a vraiment pas de conditions particulières, c'est vraiment juste un rapport de domination et de sexe forcé.
Quatrième fausse idée à propos du viol, ce n'est pas parce que la victime ne s'est pas défendue ou n'a pas réussi à exprimer son refus qu'elle ne s'est pas fait violer. Une meuf qui se fait violer et qui se défend pas, qui ne frappe pas l'auteur de son viol, qui ne fait rien et qui attend juste que ça se finisse, ça veut pas dire qu'elle le voulait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le sexisme ordinaire et les micro-mécanismes de cette société font qu'il y a des choses qui poussent les personnes à ne pas réagir dans ces situations-là, qui font que la personne a extrêmement peur, qui font que la personne a des effets de sidération. Mais avant de revenir sur ça, on va parler du dernier point, la dernière fausse idée, c'est qu'une personne qui a subi un viol est forcément traumatisée, elle a forcément des séquelles à vie, elle est forcément brisée jusqu'à la moelle, et donc forcément c'est quelqu'un qui va finir par se suicider. Non! Alors attention, bien sûr que le viol est un acte extrêmement grave et que beaucoup trop de personnes qui ont subi ce genre d'acte ont fini par vraiment se suicider, par avoir une vie totalement dépressive, par avoir des relations sexuelles absolument désastreuses et une estime d'elles totalement pourrie. Oui, ça arrive et ça arrive même très souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas systématique, c'est pas à chaque fois comme ça. Comme je l'ai dit, le sexisme ordinaire et la misogynie ambiante fait que beaucoup de femmes sont habituées en fait à subir ce genre de violence et ne contestent pas et ne se rendent même pas compte que c'est pas normal parce que c'est leur quotidien, parce que toute leur vie elles ont grandi dans ce genre d'environnement et donc elles ne savent même pas qu'elles pourraient avoir une sexualité beaucoup plus épanouie. Elles ne savent même pas qu'elles ressentent du plaisir si on les écoute, si elles sont à l'écoute de leur propre corps. Elles ne savent même pas en fait qu'elles peuvent avoir de réelles relations sexuelles saines. Je connais à nouveau un tas de meufs qui jusqu'à il y a pas si longtemps que ça pensaient que la sexualité c'était de la merde tout simplement parce qu'en fait tous les rapports qu'elles avaient ils étaient pas ils avaient rien de bon, ils avaient rien de sain. Alors c'était pas forcément des rapports sexuels non consentis à chaque fois, mais trop nombreux d'entre eux l'étaient justement. Et donc elles ont tellement l'habitude justement de devoir se forcer à faire l'amour pour un devoir quelconque ou je sais pas quoi, que du coup elles sont même pas au courant en fait de la sexualité qu'elles sont en train de rater quoi. Il y a un nombre incalculable de femmes qui se retrouvent dans des situations où elles ont des rapports sexuels qu'elles ne veulent en réalité pas vraiment, où elles ont des rapports sexuels où elles ne pensent pas à elles, où elles sont juste là pour le plaisir du phallus en érection de leur conjoint et qui se retrouvent du coup dans des situations où elles ne savent pas qu'elles peuvent avoir du plaisir, où elles ne savent pas qu'elles peuvent être lubrifiées, où elles ne savent même pas en fait ce qu'est une sexualité saine. Et donc elles ont tellement l'habitude de ça parce qu'elles ont une idée fausse à ce propos que du coup elles acceptent, entre guillemets, de subir ce genre de violence, même si en vrai elles l'acceptent pas vraiment, mais on s'entend. C'est fou quand j'en parle avec des personnes qui ont la soixantaine, qui ont même 70 piges, qui me disent en fait qu'elles ont jamais eu des rapports sexuels où elles ont ressenti du plaisir, tout simplement parce que, en fait, elles ont tellement l'habitude de vivre dans une misogynie ambiante, de vivre dans des rapports de domination, de vivre dans des rapports où justement elles subissent des violences verbales, morales, psychologiques, parfois physiques dans leur vie quotidienne, qui du coup, cette violence se retrouve aussi au sein de leurs relations sexuelles et donc elles ont l'habitude, elles le tolèrent. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est habitué à ce genre de situation que c'est quelque chose de tolérable et qu'il faut accepter. Non, 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 non. Pitié. Parce que là, tu vas me dire, oui, bah du coup, si on est habitué au pire, c'est pas grave. Mais si, c'est tellement grave. Il y en a tellement qui se rendent compte justement après coup et qui justement subissent des traumatismes à vie à cause de ça. Et c'est pas juste des traumatismes physiques au niveau du fonctionnement de ton appareil génital. Non, c'est des traumatismes là-dedans. C'est des traumatismes par rapport à ton estime de toi, par rapport à ton rapport à ton image, par rapport à tes complexes, par rapport à ta santé mentale tout simplement, et aussi par rapport à ton physique. Donc oui, c'est extrêmement grave. Je connais même des femmes qui ont des rapports sexuels seulement si elles sont totalement bourrées ou si elles ont pris des drogues, tout simplement parce que c'est les seuls moments où elles supportent d'avoir des relations sexuelles sans qu'elles se sentent totalement culpabilisées, totalement salies, totalement indignes, tu vois, parce que justement elles ont subi ce genre de violence et qu'elles n'ont jamais réussi à en parler et qu'elles n'ont jamais réussi à déjà comprendre ce qui s'était passé. C'est fou quand même, hein. Et franchement c'est pas des conneries ce que je te dis, j'en ai connu plus d'une justement qui tolérait les relations sexuelles seulement si elles étaient dans un état totalement second, parce que justement il y a une sorte de déconnexion qui se fait entre l'esprit et le corps et c'est du coup vas-y viole-moi, j'en ai rien à foutre parce que de toute façon je suis high, tu vois. Et franchement c'est une histoire vraie, il y a même des gens de ma famille à qui c'est arrivé et franchement je citerai pas de nom parce que c'est la vie privée, mais ça m'a fait extrêmement mal de l'apprendre tout simplement parce que c'est juste impossible quoi. Enfin, moi perso, je trouve ça hallucinant et aberrant. Alors, je suis pas contre le fait d'avoir des relations sexuelles dans un état second, mais je suis contre le fait de devoir être dans un état second pour pouvoir supporter une relation sexuelle. Ça me rend totalement folle, quoi. Alors, on va se mettre déjà d'accord sur une chose. Même les vêtements les plus sexy, même le comportement le plus trash, même la danse la plus haute n'est pas une autorisation à baiser. Alors peut-être que ça sème la confusion dans ton esprit parce que tu dois te dire du coup qu'une fille qui porte un décolleté le fait forcément parce qu'elle a envie que les mecs la regardent, parce que si elle danse d'une façon extrêmement trash, c'est parce qu'elle a envie que forcément quelqu'un vienne coller son pénis en érection sur ses fesses, donc j'imagine bien que tu te dis ça. Mais déjà sache une chose, une femme qui a ce genre de comportement, déjà elle le fait peut-être parce qu'elle en a juste envie. Si moi je me fous en mini-jupe, c'est peut-être parce que j'ai juste envie d'être en mini-jupe, c'est pas forcément une invitation à ce qu'on vienne m'aborder. Mais certes, ça peut impliquer un rapport de séduction qui peut porter la confusion dans ton
ton esprit. Mais du coup, on va faire une petite précision entre une invitation et une autorisation. Parce que peut-être qu'une fille qui danse sur le dance floor d'une façon extrêmement sexy, elle a juste envie de danser avec toi de façon extrêmement sexy. Et puis si tout d'un coup elle a plus envie de danser avec toi, bah elle a le droit de plus avoir envie de danser avec toi. Ça veut pas dire qu'elle a accepté que tu viennes chez elle la baiser, ça veut pas dire qu'elle a accepté que tu lui foutes une main au cul, ça veut pas dire qu'elle accepte que tu l'embrasses alors qu'elle en a pas envie. Tout à l'heure j'ai dit que beaucoup de victimes de viol ne se débattaient pas, n'arrivaient pas à se défendre, n'arrivaient pas à s'enfuir, n'arrivaient pas à réagir face à une personne qui est en train de lui foutre une pression pour avoir un rapport sexuel. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs explications à ça. Donc déjà il y a les rapports de domination qui font qu'on peut avoir extrêmement peur lorsqu'on est face à un mec qui est capable de nous tuer si on dit non, un mec qui est capable de nous suivre jusqu'à chez nous, qui est capable en fait de juste nous faire du mal, et donc on préfère subir un viol plutôt que de risquer de se faire tuer, déjà ça c'est quelque chose. Mais il y a aussi autre chose qui est très important à mentionner, c'est l'effet de sidération. La sidération est un état de stupeur émotive dans lequel le sujet est figé, inerte et donne l'impression d'une perte de connaissance ou réalise un aspect catatonique par son importance rigidité. La sidération est un phénomène psychologique qui a toujours existé, elle agit comme un arrêt du temps qui fige la personne dans une blessure psychologique traumatique, au point que les émotions semblent pratiquement absentes. C'est-à-dire que lors d'une situation où on a extrêmement peur, comme par exemple lors d'un viol, notre cerveau va être en effet de sidération et donc va totalement nous paralyser. On peut pas pleurer, on peut pas crier, on peut pas bouger, on peut pas se défendre, on fait rien du tout parce qu'on est totalement tétanisé. Donc t'imagines bien à quel point c'est dur lorsque ça arrive, tout simplement parce que vu que tu t'es pas défendu, tout le monde va penser que tu as accepté cette relation, que tu l'as consenti, et qu'en plus de ça, t'as aimé ça, parce que du coup si tu t'es pas défendu, c'est que t'as pas eu mal, c'est que forcément ça t'a fait du bien, c'est que t'as pas envie d'assumer en fait que t'en avais envie de cette relation alors qu'en vrai tu la voulais pas et en fait tu t'es fait violer. Et non seulement il y a ça, mais il y a la double peine de la culpabilité, parce que non seulement tu subis du coup le viol, mais en plus tu culpabilises de te dire que t'as pas pu te défendre, tu culpabilises de te dire pourquoi ton cerveau n'a pas réagi, pourquoi tu n'as pas réussi en fait à te défendre dans ce cas-là. Et donc forcément t'as une double peine et puis tu te culpabilises alors que la faute ne vient pas de toi. Dis-toi que c'est ton cerveau qui essaye de maximiser tes chances de survie tout simplement et que c'est un phénomène qui vient de nos instincts. Enfin je sais pas si c'est vraiment le mot instinct qu'il faut utiliser, mais du coup c'est quelque chose d'extrêmement courant et puis que beaucoup de filles justement ne comprennent pas et qui se culpabilisent lorsque ça leur arrive. Mais alors c'est totalement incontrôlable et franchement c'est le genre de truc que si tu pouvais ne pas l'avoir tu l'aurais pas, tu vois, mais ça arrive et donc tu le subis et puis après tu te sens mal. Et du coup ça rend le problème encore plus compliqué parce que forcément la personne en face de nous, peut-être qu'elle se rend même pas compte quand on est dans un effet de sidération, tu vois, peut-être qu'elle-même elle a même pas remarqué qu'elle nous faisait peur au point qu'on était sidéré, tu vois. Et donc ça fait qu'il y a des malentendus pas possibles qui se créent dans ce genre de situation. Oh putain, je suis en train de m'emballer dans cette vidéo, désolée, mais ça me rend folle de parler de ça parce que je me rends compte à quel point c'est complexe et à quel point c'est nul et chiant et à quel point c'est quelque chose qu'il faut décortiquer, et j'espère vraiment que cette vidéo elle pourra aider à ouvrir les yeux à certains ou certaines. Et là peut-être que tu te dis mais moi si un jour j'ai une petite fille, je vais l'inscrire au cours d'arts martiaux, je vais l'inscrire à un cours de self-défense pour que justement elle puisse se défendre dans ce genre de situation là. Mais sache que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est subtil, voilà, comme je l'ai dit, c'est des mécanismes psychologiques extrêmement complexes, c'est des effets de sidération, c'est des rapports de domination qui font que t'as peur et tu oses pas dire non. Et en plus de ça, c'est triste de se dire qu'il faut apprendre aux petites filles à se défendre plutôt que d'apprendre aux petits garçons à être éduqués et à respecter les femmes. Parce que oui, ça passe beaucoup par l'éducation, comme je l'ai dit, c'est une société qui nous influence entièrement sur énormément de points et qui fait que le problème est extrêmement dur à décortiquer. Et donc il faut commencer par éduquer les petits garçons. Il faut commencer par leur parler de consentement, par leur parler du corps féminin, par leur expliquer la présence du clitoris, et aussi aux petites filles, enfin évidemment, il faut éduquer les deux, tu vois, mais c'est surtout aux hommes d'apprendre à respecter les femmes et non pas aux femmes de se défendre. À nouveau, on en revient au réflexe pourri de dire à quelqu'un ne mets pas de mini-jupe, ne bois pas et ne sors pas toute seule la nuit, ne va pas à tel endroit toute seule et tout, ce qui se comprend parce que t'as envie de protéger l'autre, mais d'un côté ça insinue du coup que c'est à elle de faire attention de pas se faire violer et non pas au violeur de faire attention de pas violer. Bref, on va arrêter cette vidéo là avant que je m'emporte un peu trop, c'est le genre de sujet moi qui me... ça me chauffe, vraiment, c'est le genre de truc, ça m'énerve parce que quand tu te rends compte, parce qu'en plus j'ai même pas dit les chiffres là, mais mon dieu, quand tu plonges un peu ton nez là-dedans et puis que tu te rends compte même autour de toi, les personnes que tu connais, les personnes de ta famille, les personnes que t'aimes, qui justement ont subi ce genre de truc et puis qui savent même pas quoi faire face à ça, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Pour plus d'informations, je t'invite à voir les liens que je vais te mettre dans la barre d'informations. J'espère que cette vidéo aura pu un minimum t'aider, un minimum t'informer, un minimum t'ouvrir les yeux à propos de certaines choses. J'espère avoir été claire, j'espère que si t'as des choses à dire, tu vas le faire dans le respect et dans la bienveillance comme d'habitude. On se retrouve dans notre vidéo de demain qui va parler de consentement et d'ici là, j'espère que tu vas prendre soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort. Gros bisous, on se voit bientôt.